Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. On va essayer de prévoir qu'est-ce qui peut arriver par la suite et quand est-ce qu'arrivera le top du bull run. Est-ce que le top est déjà arrivé? Est-ce qu'il faut se préparer à un bear market ou à une continuation du bull run? Avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que jusqu'à novembre, vous avez l'opportunité de gagner jusqu'à 200 balles juste en vous inscrivant avec mon lien Bitunix. Bitunix, c'est une plateforme qui va vous permettre de trader dessus, donc c'est un exchange. Vous avez juste à vous inscrire avec mon lien, ensuite vous déposez la quantité que vous voulez. Et en fonction de cette quantité, vous gagnerez plus ou moins d'argent. Et vous pourrez aussi avoir des bonus de trading juste en tradant sur la plateforme. Donc pour ça, vous avez juste à passer par mon lien en description. Alors n'hésitez pas, et si vous savez pas comment vous y prendre pour trader, tout simplement vous pouvez venir me parler en MP, je serai apte à vous aider si vous avez des questions. Je tiens à dire aussi que toutes les personnes qui sont inscrites avec mon lien gagnent un statut VIP sur mon serveur Discord qui est aussi en description, alors n'hésitez pas à le rejoindre. Bref, pour revenir sur le Bitcoin, tout simplement, ici on peut voir qu'on avait un boss, donc une continuation de la tendance haussière, et que sa zone OTE se trouvait ici. On avait aussi une FVGH4 qui a été front run, comme vous pouvez voir. Et du coup ici on a pris la liquidité qui était ici, donc c'est bon signe, parce qu'après on a eu un rebond. Donc cette OB a aussi été touchée, et du coup là on a un rebond. Donc la question maintenant c'est est-ce que ce boss est assez puissant pour nous permettre d'aller chercher un nouveau plus haut, continuer la tendance et peut-être continuer le bull run pendant quelques temps avant d'aller chercher plus bas. Ou alors l'autre scénario qui est possible, c'est que ici on est en train d'arriver dans une zone clé qui est une zone de potentiel rejet. Pourquoi? Parce qu'ici vous pouvez voir qu'on a fait une prise de liquidité de l'ATH et qu'après ça on a eu un violent rejet qui a formé une inversion de structure et qui du coup si on tire la zone OTE jusqu'à ce plus bas nous amène ici, et en plus si on a un order block, donc c'est des zones qui pourraient rejeter le prix fortement. Donc ici si on a une inversion de structure en low time frame, il faudra rester prudent parce qu'on peut totalement aller chercher plus bas pour peut-être repartir après. Ça c'est un scénario moins probable. Si on se fait rejeter ici, il y a de fortes chances qu'on parte en bear market parce que tout simplement le top est clean, on a une prise de liquidité, on laisse pas trop de liquidité au-dessus, tout serait apte à nous faire un rejet ici et nous faire aller chercher plus bas. C'est pour ça qu'ici c'est pas une zone de longue, la zone dans laquelle on est. Par contre ici si on voit qu'on commence à range et qu'on accumule beaucoup de liquidité ici et sur les potentiels hauts qu'on laissera ici, là par contre on pourrait pré-shot une potentielle cassure de cette zone OTE pour aller chercher plus haut et chercher un nouvel ATH. Donc en gros le gros se passe ici, ça sera à surveiller ici, et c'est dans cette zone que les décisions sont prises. En tout cas ce qui est sûr c'est que je sais qu'on approche d'un top du marché, donc soit il sera ici ou soit il sera par ici, mais tout ce que je sais c'est qu'il sera dans ces alentours là et ça j'en suis certain. C'est pour ça que ça peut être intéressant de réussir à tenter un swing short sur le bear market, sur le top du bull run. Alors pas de façon irréfléchie avec un risque non contrôlé, mais s'il y a un setup dans cette zone ou dans une zone où il y a de très fortes chances de top, pourquoi pas tenter ce genre de choses, parce qu'on sait que au niveau de la timeline c'est souvent dans ces période là que les tops arrivent, donc ça reste à surveiller. Au niveau de l'Ethereum, on a l'air de commencer à galérer, on peut le voir en daily. Depuis qu'on a pris la TH ici, on a fait un rejet, on n'a pas bougé beaucoup pendant un moment. Là actuellement on est reparti à la hausse, donc il y a un monde où on part chercher plus haut, mais j'ai peur qu'on arrive dans un scénario où on range comme ça, comme vous voyez les tops de bull run, et qu'après on part chercher plus bas. C'est un scénario possible qui concorderait tout simplement avec une petite alt season où ça serait plus les low cap qui prendraient de la force, parce que comme vous voyez on a eu la Bitcoin season toute cette année, ensuite on a eu une période là, comme vous voyez il y a Ethereum qui a explosé, qui a fait un fort multiple de 3 ou 4 en l'espace de pas longtemps. Et là vous voyez qu'on a Solana qui est en train de pas mal monter aussi. Donc vous voyez que depuis son bottom on est déjà sur un x2,5 au moins. Bottom que j'avais chopé d'ailleurs, mais que malheureusement j'ai pas hold ma position. Mais en tout cas on voit que les grosses cryptos commencent à prendre du pourcentage par rapport au Bitcoin et ça se répercute sur la Bitcoin dominance qui vous voyez en chute libre depuis un moment. Donc peut-être qu'on aurait un début d'alt season qui pourrait partir pendant ce mois de septembre ou octobre avant de marquer un top du bull run définitif. C'est un scénario qui est probable si on continue comme ça, et la tendance est totalement baissière sur la Bitcoin dominance. Vous voyez que sur la charte des altcoins on a formé un boss ici, et ici on a commencé à rebondir avec une inversion de structure. Donc tant que la tendance est haussière, pourquoi pas aller chercher cet objectif là, c'est-à-dire un nouvel ATH sur Other, parce que l'ATH n'a pas été récupéré ici, donc on pourrait totalement avoir une dernière jambe haussière qui nous irait chercher ce plus haut et qu'ensuite on pourra avoir un potentiel bear market. Mais là ça reste très flou, on n'a pas assez d'infos pour savoir si c'est ce qui va se passer. En tout cas la tendance est haussière, donc pour le moment les altcoins devraient pouvoir continuer à pump. Si maintenant on commence à former une inversion de structure, là il faudra s'inquiéter. Pour l'instant c'est pas le cas. En tout cas pour ceux qui ont encore jamais TP leur bag spot, je vous conseille de le faire parce que c'est très important, surtout à cette période. Vous devriez avoir TP, je dirais au moins 50% de votre bag, c'est très important. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un de rentable et quelqu'un qui n'est pas rentable, parce qu'il va pas réussir à timer le moment pour vendre et donc va tout perdre dans la chute. Donc je vous conseille de prendre des profits. Généralement quand vous commencez à vouloir prendre
des screens, c'est à ce moment-là que je vous conseille de commencer à TP parce que c'est généralement là que le marché se retourne. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à utiliser mon lien d'affiliation Bitunique en description pour avoir de l'argent gratuit pour trader avec, donc en plus ça vous fait gagner de l'argent sans avoir rien à faire de compliqué. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, pour moi je vous laisse là.